Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du spoiler du chapitre 1126 de One Piece. J'ai fini le GR20, je suis dans un superbe hôtel et là il y a des spoils. Deux zinzins qui sont tombés puisque je suis un des premiers qui ai dit sur ma chaîne que les Mugiwara n'iraient pas sur Elbaf et c'est chose faite. Oda me donne encore une fois raison. Certains Mugiwara ont disparu et ne sont plus sur la route d'Elbaf. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner mon frérot, à mettre un petit like et un commentaire pour me donner ton avis sur les spoils que je vais vous partager et à vous abonner pour qu'on puisse atteindre les 50 000 abonnés. Mon frérot, c'est la passion qui parle, hein, même en vacances. Même dans les montagnes, je n'hésite pas à faire des vidéos pour vous parler de One Piece. Le chapitre commence avec Shanks le Roux qui rencontre Bartholomew Kuma. Il nous l'avait annoncé depuis la fin de Wano qui cherchait celui-ci qui avait osé brûler son drapeau. Et Shanks va faire un mouvement assez chelou. Il va proposer à Bartholomew de faire boire un poison à Luffy d'ici un mois. Par fanatisme, Bartholomew va le boire lui-même pour éviter de le faire boire à Luffy. Et en fait, c'était pas du poison, c'était un test de Shanks le Roux pour un petit peu voir le niveau de fidélité du membre de la flotte du Mugiwara. Mais en partant, il y a Yasop qui va tirer sur le bateau et le faire exploser. Donc c'est un peu bizarre que Shanks fasse un petit peu un test de loyauté et de fidélité à Bartholomew pardon, pour ensuite demander à un membre de son équipage de détruire le vaisseau. Je ne sais pas du tout pourquoi il fait ça, mais on reste un petit peu sur cette zone grise de Shanks, à savoir est-ce que finalement c'est un good guy, un bad guy. On n'est pas vraiment convaincu par les actions de ce personnage qui nous tiennent à cœur, mais pour l'instant, c'est les seuls éléments qu'on peut se mettre sous la dent. De son côté, Barbe Noire retourne sur l'île de la Ruche. Il engueule un petit peu Pizarro d'avoir permis à Kobe de s'évader, mais il est content, car Kuzan a enfermé Garp. Donc on a la confirmation que Garp n'est pas mort, mais que Barbe Noire le tient directement enfermé, ce qui est assez cool, puisque Luffy, dès qu'il va savoir que son grand-père est pris en otage par Barbe Noire, va pouvoir un petit peu se déplacer. Il aura une occasion un petit peu de s'engueuler avec celui-ci. Et à la fin du chapitre, on a un événement assez intéressant qui se passe. On a certains membres des Mugiwara qui ont disparu. Tous ceux qui étaient sur le Sunny a disparu. Donc je crois qu'il y a Nami, Zoro, Sanji, Luffy. Le reste de l'équipage est sur le bateau des gens avec Doggy et Brogy, mais le bateau a disparu. Luffy n'est donc plus en route vers Elbaf. Je vous l'avais dit sur cette chaîne, on m'a raillé pour ça, on m'a insulté de chauve, on m'a dit non, tu as tort car les Mugiwara vont sur Elbaf. Non, Luffy, Sanji, Zoro et Nami n'iront pas pour l'instant sur Elbaf. Ils sont dans une pièce. Nami va se réveiller dans une pièce. Et on ne sait vraiment pas comment ils sont arrivés là. C'est une super surprise. On pensait que tout allait se dérouler parfaitement, mais il n'en est rien. Oda nous réserve encore pas mal de rebondissements sur la suite de l'aventure, tout simplement. Donc n'hésite pas à me donner l'intégralité de ton avis. Est-ce que finalement, Luffy, est-ce qu'on va découvrir Elbaf? Est-ce que Luffy va aller sur Elbaf? Est-ce qu'on va avoir directement autre chose? Qui aurait pu faire disparaître les Mugiwara? Est-ce que c'est Scopper Gaban? Est-ce que c'est aussi U-Rouge qui va très certainement revenir dans ce chapitre? Avec les indices, on pensait qu'on allait parler de Doflamingo, de Magellan, de Impel Down, mais il n'en est rien. Voilà, on refait une vidéo bien sûr pour le résumé complet. Je vous souhaite une excellente journée les gars et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Allez, bisous, ciao, bye bye. Ah, oulala.